Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on parle des énergies pour le second semestre de l'année 2024. Avant toute chose, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre intérêt, pour votre bienveillance également. Merci vraiment de tout mon cœur. Alors, pour ce tirage, j'utilise deux jeux. Un jeu qui me permet ici de voir un petit peu, de parler de trois grandes lignes. Alors, vous vous doutez bien, on est sur un tirage très général qui couvre une période de 6 mois. On n'aborde pas le détail, hein. On fait vraiment dans les grandes lignes. Donc, ici, une première ligne un peu générale, on va dire. Ici, une deuxième ligne qui est axée sur l'aspect professionnel, gestion des finances et des activités. Et la troisième ligne, la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Le deuxième jeu, je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour me permettre de voir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre quelles sont les énergies peut-être ou les expériences que vous aurez à vivre. Et bien sûr, nous les reprendrons lors des tirages mensuels pour les compléter et pour s'appuyer un petit peu dessus comme un fil conducteur. Alors, on va commencer tout de suite. La première carte qui ouvre le bal pour vous sur ce semestre, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse est toujours une carte un petit peu délicate à interpréter parce que on est un peu entre deux mondes. Un monde concret, réel, matériel et un monde beaucoup plus subtil, vibratoire et sensoriel quelque part. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle nous parle, cette grande prêtresse, de révélation, de prise de conscience, de secrets qui se révèlent au fur et à mesure quand on est un petit peu à l'écoute de ce qui provoque chez nous une émotion, une vibration, un ressenti qui n'est pas forcément explicable, qui n'est pas forcément en lien avec une réalité, mais qui est juste parce que c'est une intuition qui permet de prendre conscience de certaines choses, qui permet de nous amener peut-être aussi au bon endroit. Et pour vous, ça peut être un point de départ très important ou euh, un point de développement très important sur ce second semestre. Alors, la grande prêtresse, elle est là pour vous permettre de révéler certaines choses, soit parce que certaines choses sont ancrées dans votre subconscient, dans votre inconscient et vont effleurer maintenant la conscience, soit parce que vous allez avoir une capacité d'intuition euh, peut-être beaucoup plus développé sur ce second semestre pour vous permettre d'évoluer dans les situations que vous aurez peut-être à vivre. Ce qui est très intéressant, c'est que juste après, on a le pendu. Le pendu représente ici ce que vous désirez, d'une façon générale. Ce que vous désirez, moi, je pense que c'est faire sauter toutes vos barrières, faire sauter vos blocages. Le pendu, c'est les situations qui stagnent, ce sont les situations qui n'évoluent pas en apparence. Et ce que vous désirez, je pense, c'est vraiment dépasser certaines limites. Donc, ça va vous demander à vous de faire un travail pour envisager les choses sous un autre angle. Ça va vous demander effectivement d'écouter votre petite voix intérieure de cette grande prêtresse ici pour vous permettre d'évoluer, pour changer votre regard, pour changer votre pensée, pour changer vos croyances aussi, pourquoi pas. Et c'est ça qui va permettre l'évolution. Peut-être que là, sur ce premier semestre, vous vous sentez sur des périodes de blocage, d'attente, d'envie aussi, de progression, mais de choses qui vous donnent le sentiment de ne pas avancer. Mais la première chose qui doit bouger, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe et c'est ce que vous désirez. Vous désirez faire bouger quelque chose à l'intérieur. Ce qui peut venir vous aider, c'est le roi de denier. Euh, alors, ce qui est important avec les rois, c'est que ce sont des figures à la fois d'autorité, mais également de maturité. Ce qui nous explique, ce roi de denier, dans ce qui va venir vous aider, c'est que vous prenez les choses, on va dire, par l'aspect le plus direct, le plus efficace. Vous avez un traitement peut-être d'analyse, de situation, de communication, pour construire ce qui vous met, vous, en sécurité, ce qui vous met, vous, à l'abri, vous et peut-être les gens que vous aimez également, mais pour construire une base suffisamment solide pour vous permettre d'avoir l'esprit tranquille.
Ce roi est extrêmement efficace, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui apporte des réponses très concrètes, c'est quelqu'un qui gère parfaitement bien les efforts, les ressources, les budgets, c'est quelqu'un qui est vraiment sur une ligne pointue comme ça de gestion, d'efficacité et de tranquillité. Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est de déployer l'énergie de ce roi de denier pour les situations, pour en tout cas l'éprouver peut-être dans les situations auxquelles vous serez confronté. La 7 de coupe, pour terminer cette ligne, nous parle de ce peut-être vers quoi vous allez. Alors, cette 7 de coupe, je dirais qu'elle fait référence un petit peu à ce qui se trouve à l'intérieur de vous, c'est-à-dire les projections, votre vision du monde qui peut être très, très personnelle et qui parfois peut éventuellement avoir du mal à entrer en contact avec le monde extérieur. Cette carte, elle va vous rappeler que il faut faire le tri. Il va falloir faire le tri entre vos rêves, entre les illusions que vous faites et la réalité. Et je pense que c'est aussi ce que vous essayez de comprendre, c'est ce que vous essayez de... La grande prêtresse, on est sur une carte d'introspection spirituelle. Le pendu, c'est concret. C'est qu'est-ce qui fait que votre spiritualité peut-être aussi à un moment donné se heurte à un butoir. Ce butoir-là, vous avez envie de le dépasser. Pas de le faire sauter, mais de le dépasser, de le comprendre, de changer quelque chose. Pour aller aussi vers ce qui vous rassure, vers ce qui vous met en sécurité. Et la sécurité, ça peut aussi venir du fait d'arriver à faire vraiment le tri. Le tri entre ce que vous désirez, entre ce qui vous fait envie, et puis ce qui peut être tentant, ce qui peut être, mais qui s'avérerait finalement n'appartenir qu'au monde de l'illusion et du rêve. Donc c'est une carte de questionnement, mais c'est un questionnement qui est très enrichissant pour vous parce qu'il vous ramène, il vous permet peut-être de relier ce monde un peu spirituel à un monde concret. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, activité, l'as de coupe pour ouvrir cette ligne, l'as de coupe nous explique qu'il y a soit l'envie de mettre quelque chose de nouveau en place, quelque chose qui parle aussi qui parle à votre cœur, qui vous permet d'exprimer vos émotions, vos ressentis, d'exprimer votre sensibilité d'une façon ou d'une autre. Donc peut-être que vous êtes déjà en train de mettre en place quelque chose de nouveau dans le domaine de l'activité, quelle que soit votre situation, que vous soyez en train de travailler sur un poste, que vous soyez à la recherche d'une activité ou que ce soit la gestion du quotidien. Mais cet as de coupe nous explique que vous avez peut-être l'opportunité de mettre en place quelque chose de nouveau et qui, sur le plan émotionnel, peut avoir un écho très important et très puissant pour vous. C'est une corne d'abondance, d'amour, d'émotion, de vibration et je dirais, de partage aussi. Mais c'est vraiment l'émotion en avant. Ce que vous désirez, alors là c'est très intéressant parce que ce jeu a la particularité, la créatrice du jeu a représenté certaines figures du tarot dans leur version masculine et dans leur version féminine. Sur cette même ligne, vous avez la version féminine et la version masculine du roi de coupe. Donc c'est très intéressant parce qu'il est ici dans sa version féminine dans la position de ce que vous désirez et on le retrouve ici dans sa version masculine dans la position de ce vers quoi vous allez. Je l'ai complété, c'est l'étoile qui est venue. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai complété parce que je trouve d'abord le fait qu'il apparaisse dans ces deux versions, ça veut dire qu'il y a un équilibre, qu'il y a quelque chose qui se met en place sur le plan émotionnel qui est très 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 équilibré. Il y a une gestion des émotions qui est remarquable pour vous. Alors pourquoi ça sort dans la sphère professionnelle? Ça va évidemment dépendre de votre situation. Peut-être que votre sensibilité était trop importante. Peut-être que par moment, elle vous a joué des tours. Peut-être que ce qui est important pour vous, c'est de mettre votre sensibilité en avant dans votre activité, quelle que soit l'activité, parce que maintenant, vous avez cette maturité, parce que sur ce semestre, en tout cas, vous augmentez tout ce potentiel de gestion des émotions, c'est possible. Mais il y a quelque chose vraiment de très équilibré et qui va vous permettre l'expression de vos émotions. Et c'est ce que vous désirez. La tempérance nous parle de ce qui va venir vous aider et c'est très, très
comment je pourrais vous dire, très très bien que cette carte arrive à cet endroit-là, parce que des émotions, des émotions, des émotions, des émotions, ça peut faire beaucoup à un moment donné. Tempérance est là justement pour amener un petit peu de modération dans tout ça. Ça va vous permettre vraiment, il y a une gestion euh, très... Alors pourquoi vous avez ça dans la sphère professionnelle? Parce que normalement dans la professionnelle, on va plutôt avoir l'analyse, la structure, et vous, c'est l'émotionnel, c'est la sensibilité qui est importante là sur ce semestre. Tempérance, c'est votre capacité à gérer, votre capacité à équilibrer, à fluidifier. Ça se passe bien, ça se passe bien. Et c'est ça qui va venir vous aider. Vous êtes d'une certaine façon en train de réparer quelque chose qui va vous permettre de prendre la place de ces deux rois de coupe. Ce vers quoi ça va, donc le roi de coupe à nouveau, mais pas tout seul, puisque je voulais le clarifier quand même, avec l'étoile. Ce vers quoi ça va, c'est beaucoup d'espoir, beaucoup de foi, beaucoup de. Il y a vraiment une perspective pour vous qui s'ouvre peut-être sur la fin du semestre, mais qui est une véritable progression. Hein. Vous dépassez plein de choses, qui est une véritable progression et qui va vous permettre de voir un peu plus clair sur la fin du semestre, notamment par rapport à votre gestion des émotions. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, alors là, pour le coup, on n'est pas dans les rois de coupe et les as de coupe. Non, c'est le cavalier de denier qui nous explique que là, peut-être, ce qui est important, c'est de faire en sorte que ce que vous avez à partager avec les personnes qui sont autour de vous, sur le plan familial, sur le plan amoureux, dans vos amitiés également, ce qui est important, c'est que on soit sûrs les uns des autres. C'est pas l'intérêt, c'est pas d'aller vite dans la relation, c'est pas d'aller vite dans ce que vous avez à partager, c'est de prendre le temps de construire des choses qui ont à la fois du sens, mais qui vous permettent aussi à vous de vous y retrouver sur le plan de la stabilité. Vous n'êtes pas à la recherche de l'émotion, vous êtes à la recherche de la stabilité. Et c'est ce que vous construisez peut-être sur ce second semestre. La 6 de denier nous parle de ce que vous désirez. On parle de stabilité, c'est exactement ça, et d'équilibre. Ce qui est important peut-être là pour vous, c'est que les choses soient à leur juste place. C'est de vous permettre de trouver la réciprocité, de trouver comment vous allez vous positionner dans les relations, ce que vous pouvez attendre, ce que vous pouvez donner, et de rééquilibrer un petit peu tout ça. C'est de ne pas vous retrouver systématiquement toujours dans la même situation, dans des schémas répétitifs, dans vos relations d'une façon générale ou plus ciblée, toujours dans le même schéma qui est un schéma peut-être déséquilibré. Vous, ce que vous voulez, c'est rééquilibrer. Ce qui peut venir vous aider, c'est le chariot, c'est de comprendre ce que vous pouvez et ce que vous désirez mettre en place, de comprendre ce que vous avez envie de vivre et d'avancer dans cette direction. Ça va vous demander de faire un effort qui va être celui de rester focalisé, de comprendre les enjeux, de comprendre par où vous passez et d'arriver surtout à l'intérieur de vous à trouver comment ne pas céder aux doutes, aux hésitations, à tout ce qui pourrait vous faire vous éloigner du chemin que vous avez envie de suivre. Ça peut être aussi ce qui va venir vous aider dans vos relations, de bouger, de sortir, de faire des déplacements, de voyager, de découvrir, parce que c'est aussi tout ça le chariot. C'est une carte de progression, de triomphe. Vous arrivez à vaincre certaines de vos peurs, peut-être, vous arrivez à surmonter certaines choses, et ça, c'est quelque chose qui va venir vous aider. Ce vers quoi vous allez, peut-être, c'est ce cavalier de coupe qui en parle. Il y a l'idée que vous écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, c'est ce qui vous donne un petit peu la direction. Évidemment, on verra comment tout ça se décline mois par mois. Alors, le mois de juillet, vous avez Tempérance qui nous explique qu'au mois de juillet, vous prenez peut-être le temps d'apaiser ce qui doit l'être, de tranquilliser ce qui doit être tranquillisé, d'apporter un peu de modération dans vos émotions, dans vos pensées, d'apporter tout ce qu'il faut dans votre quotidien, en tout cas, pour vous permettre
de vivre un quotidien qui sera peut-être serein. Et c'est pas plus mal parce que vous avez des cartes assez puissantes qui sont en perspective après. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et ça m'étonne pas trop d'ailleurs que vous ayez ces deux rois de coupe ici parce que ça va bouger à un moment donné là. Le chariot au mois d'août, le chariot, ben, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement aussi. C'est possible aussi que ce soit important dans la sphère sentimentale et émotionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Le chariot, on en reparlera, mais on vient d'en parler aussi. C'est avancer vers quelque chose qui progresse, vers quelque chose qui vous permet d'éprouver un grand sentiment de satisfaction et de plaisir parce que c'est une carte quand même associée, il faut le rappeler, à des notions de triomphe, à des notions de victoire, à des notions de réussite. On verra de quoi il s'agit. Au mois de septembre, la Lune nous dit que... Alors là, pour le coup, la sensibilité peut être un petit peu exacerbée. La Lune, c'est une période où les émotions mènent un petit peu, je dirais, la danse. Parfois, ça peut être très intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui vous permet de renforcer tout ce qui peut être un peu artistique, tout ce qui peut être exprimé par la fibre artistique, par les émotions, mais c'est aussi quelque chose un petit peu dérangeant par moment, parce que la Lune, c'est une énergie qui fait qu'on ne voit pas très bien la direction que l'on a envie de prendre. Et parfois, ça pousse à se débattre contre ses peurs, contre ses phobies. Et c'est quelque chose qui empêche un petit peu d'avoir une certaine lucidité ou en tout cas une certaine clarté dans les perspectives que l'on veut se donner. Par contre, hein, c'est pas dramatique parce que la Lune, c'est aussi un cycle lunaire, ce qui veut dire que c'est un mois. Donc, il y a peut-être toute une progression sur ce mois ici de septembre pour vous amener à plus de clarté. La clarté, peut-être qu'elle arrive par un changement assez radical qui est représenté ici au mois d'octobre par la tour. Donc ce changement peut être très surprenant pour vous, peut-être pour votre entourage aussi. On verra au mois d'octobre si c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement qui peut aussi vous surprendre, même si c'est vous qui le mettez en place, ou bien si c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, soit par le biais d'une rencontre, soit par le biais d'une nouvelle ou d'une circonstance qui s'invite dans votre vie et que vous n'attendez pas forcément, mais qui va venir changer de façon très significative les choses. Mais c'est pas forcément déstabilisant puisque vous avez l'empereur, c'est-à-dire que vous avez une capacité à rebondir extraordinaire. L'empereur nous dit que vous prenez les choses en main pour structurer. Ce qui s'effondre ou ce qui se transforme complètement, ce qui se déstructure complètement sur le mois sur le mois d'octobre, c'est aussi surtout pour vous l'occasion de structurer de façon, mais alors avec un sérieux, avec une rigueur, avec une concentration indiscutable au mois de novembre de structurer quelque chose. L'empereur nous parle de toutes les responsabilités assumées, nous parle là aussi de la construction de quelque chose qui tient vraiment la route. Et c'est très intéressant après justement peut-être ce que vous laissez partir ou voler en éclats. Et c'est vraiment la rigueur et la ténacité, la volonté, la détermination. La fin du semestre, c'est la réalisation. Vous finalisez quelque chose, vous arrivez au terme d'une boucle, d'une période, d'un chapitre de votre vie qui va vous permettre d'entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle histoire. Alors, euh, c'est pas forcément à la fin du semestre que vous terminez, c'est toute une construction sur le semestre. Voilà pour vous, amis vierges. Encore une fois, merci pour tout. Je vous retrouve bientôt. En attendant, évidemment, dans la mesure du possible, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, profitez de l'instant présent. Je vous dis à très, très bientôt et merci encore pour tout.